Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on met le cap sur les étoiles pour décrypter ensemble le tout premier lancement Twilight de SpaceX. C'est une mission vraiment spectaculaire qui est en train de redéfinir les règles du jeu spatial. Allez, on embarque. 40. Voilà, c'est le nombre de satellites qui ont été mis sur orbite en une seule fois, au cours d'une seule mission. C'est un chiffre qui impressionne et qui montre bien toute l'efficacité et, disons-le, l'ambition de ces nouveaux lancements. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire une mission Twilight? Le nom est assez poétique, c'est vrai, mais derrière, il y a une stratégie orbitale bien réelle, très précise et plutôt ingénieuse. L'idée, en fait, c'est de placer les satellites pile sur cette ligne mouvante, cette frontière qui sépare le jour de la nuit. C'est ce que les scientifiques appellent le terminateur. Il s'agit d'une orbite vraiment spéciale et elle n'a pas été choisie au hasard. Et l'intérêt est double. D'abord, en restant sur cette ligne, les satellites sont baignés de lumière solaire quasiment en permanence. C'est l'idéal pour alimenter leurs panneaux solaires. Et puis, pour l'observation de la Terre, cet éclairage constant, un peu rasant, c'est juste parfait. Ça permet d'avoir des images très claires, sans les ombres qui changent tout le temps. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Parce que le décollage lui-même, c'était tout un spectacle orchestré depuis la côte ouest des États-Unis. C'est la fameuse fusée Falcon 9 de SpaceX qui a été chargée de la mission. Le lancement s'est déroulé à l'aube, depuis la base de Vandenberg, et ça a peint le ciel californien de couleurs assez incroyables. Et c'est là que toute la magie de SpaceX entre en jeu. Après avoir propulsé sa cargaison en orbite, le premier étage de la fusée ne finit pas au fond de l'océan. Non, il effectue une descente contrôlée, de façon complètement autonome, pour revenir se poser tout en douceur, prête à être réutilisée. Et ça, cette réutilisation, c'est ce qui change absolument toute la donne. Passons maintenant à ce qu'il y avait à bord. Une partie de la mission, c'était de déployer les fondations d'un réseau de communication, assez futuriste. 10 de ces 40 satellites, ils appartiennent à une jeune pousse canadienne qui s'appelle Kepler Communications. Et leur but n'est pas seulement d'observer la Terre, mais de communiquer entre eux d'une manière radicalement nouvelle. Leur objectif? Créer un véritable réseau optique dans l'espace. Et le point crucial, c'est qu'au lieu d'utiliser des ondes radio classiques, ces satellites, ils se parlent avec des faisceaux laser. L'avantage, il est énorme. Le laser permet des débits de données ultra rapides. Ces satellites peuvent donc non seulement discuter entre eux à la vitesse de la lumière, mais aussi servir de relais pour d'autres engins spatiaux et, bien sûr, renvoyer des quantités massives d'infos vers la Terre. Mais ce n'est pas tout. À bord de ce même vol, il y avait aussi de précieux instruments scientifiques pour le compte de la NASA. Eux, ils sont partis explorer les grands mystères du cosmos. 3 missions bien distinctes étaient du voyage et chacune a un objectif fascinant. On a Pandora, qui va analyser l'atmosphère d'exoplanètes lointaines, Sparks, qui va étudier les puissantes éruptions des étoiles naines rouges pour comprendre leur impact sur les planètes autour, et enfin Black Cat, qui va jouer le rôle de sentinelle cosmique à l'affût des explosions les plus violentes de l'univers. Ce qui est remarquable, c'est que ces instruments sont relativement petits, mais les questions auxquelles ils tentent de répondre, elles, sont fondamentales pour notre compréhension d'univers. C'est de la grande science, mais dans un tout petit format. Alors comment est-ce qu'on peut combiner une start-up canadienne, la NASA et d'autres acteurs en un seul et même lancement? La réponse, elle tient en un mot, le covoiturage. C'est ce qu'on appelle un lancement rideshare. L'idée est toute simple. Plusieurs clients se partagent une même fusée pour mettre leur satellite en orbite. C'est exactement le principe du covoiturage, mais pour l'espace. Ça permet de réduire les coûts de façon drastique et de démocratiser l'accès à l'orbite. Et cette mission en est le parfait exemple. On avait à bord des entreprises et des agences du monde entier, allemandes, turques, canadiennes, américaines. C'est une véritable collaboration internationale sur une seule rampe de lancement. Finalement, ce que ce lancement Twilight nous apprend, c'est que l'exploration spatiale a vraiment changé de visage. Elle est devenue plus innovante avec des fusées réutilisables, des réseaux laser. Elle est devenue plus rapide grâce à ses lancements groupés et plus collaborative que jamais. Entre les fusées qui reviennent se poser toutes seules et les constellations qui communiquent par laser, on sent bien que l'exploration spatiale vit un moment d'effervescence. Et tout ça, ça soulève une question assez vertigineuse. Après toutes ces avancées, quel sera le prochain grand bond pour les missions spatiales? La question, elle, reste ouverte.